amis Scorpions, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour la période hiver 2022. Donc comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots. Et ensuite, on ira chercher un petit message des ports de l'intuition et un autre message de l'oracle, la lunologie. On va commencer tout de suite par la maison 1 qui vous représente, vous, Scorpion, votre état d'esprit, vous consultant, vos intentions, vos possibilités, et on va voir ce qu'on a sur vous. Donc, on a le 8 d'épée et le 7 d'épée. Donc là, dans l'état d'esprit de nos amis donc Scorpion, donc vous, Scorpion, ce qu'on a, c'est une envie de sortir d'une paralysie, de quelque chose où vous avez eu le ressenti d'être lésé. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi, j'ai vraiment l'impression que là, vous avez eu dernièrement quelque chose d'assez compliqué qui vous a donné, qui vous a peut-être laissé soit chaos, soit un peu, comme je vous dis, hein, dans une forme de paralysie. J'ai l'impression que cet état dans lequel vous êtes retrouvé, c'est quelque chose qui est lié à un entourage qui n'a pas toujours été clair ou honnête avec vous. On a vraiment le ressenti, quand on regarde sur vous, qu'il y a quelque chose qui vous a laissé bouche bée, mais pas dans le sens d'extase. Et on dit que vous, là, aujourd'hui, quand vous regardez cette situation, vous avez l'impression d'avoir pieds et poings liés. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez quand même sortir de ça. Et je me demande même si vous n'êtes pas déjà en train de sortir la tête de l'eau. Parce que ce que je ressens sur cette énergie, c'est vraiment une prise de conscience. J'ai vraiment cette sensation de prise de conscience par rapport à ce qui vous est arrivé et comment vous devez agir. Vous n'avez peut-être pas toutes les clés là aujourd'hui, mais je pense que le constat, vous l'avez déjà fait. Parce que j'ai quelque chose de fulgurant dans mon esprit. C'est-à-dire que j'ai vraiment le ressenti que vous êtes dans quelque chose où vous avez déjà... comment vous dire? Alors, vous avez déjà pris conscience de ce qui vous avait paralysé ou trahi. J'ai pas le ressenti que ce soit une surprise à venir. J'ai vraiment l'impression que vous êtes déjà dans ce constat, même s'il est un peu compliqué pour vous. Il y a un état d'esprit, une prise de conscience qui pour moi est déjà présente. On va regarder avec la suite, mais on voit que déjà ça secoue pour vous les Scorpions. On va regarder la suite et on a le 7 de bâton. Alors, je ne vous ai pas dit, sur la maison 2, pardon. La maison 2 qui représente la situation matérielle, les gains, les dépenses ou votre lien au financier. Ce qu'on a pour vous avec le 7 de bâton, la nécessité, entre guillemets, de batailler et de serrer les dents, mais c'est surtout de quitter une situation compliquée. Là, vous la voyez, la jeune femme, elle est en position de méditation. Il y a les bâtons autour d'elle, mais elle est déjà en connexion avec autre chose. Donc vous, vraiment, quand je vous dis qu'on a cette notion de prise de conscience qui est déjà en route chez vous, pour moi, c'est clair, net et précis. Avec cette énergie du 10, parce que en fait celle-ci, hein, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais bon, ça c'est le 10 d'épée. Dans cet oracle, il y en a deux. Une avec marqué donc 10 d'épée et l'autre où il est marqué Everything is fine. Tout est OK. D'accord? Donc on vous dit que vous allez quitter cette situation compliquée. Et c'est pour ça que je vous disais, pour moi, avec un 10, vous êtes déjà sur le nouveau cycle. Même si fermer cette page, c'est un peu compliqué, on a le ressenti que vous êtes déjà dans cette action et dans ce constat. Donc pour moi, vous, Scorpion, vous allez mettre en place quelque chose qui vous permet de ne plus avoir à batailler au niveau financier et de quitter quelque chose de compliqué. Ok? Donc vraiment, on a l'impression déjà hein, sur les premières cartes que vous avez conscience qu'il faut quitter quelque chose. Ok? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on va regarder tout de suite donc la maison 3 qui représente l'entourage ou la personne de vos pensées. On va voir ce qu'on a sur vous. Donc le 3 de coupe, donc là on a des énergies beaucoup plus joyeuses, avec un 10 de coupe. Donc vous, entourage, donc personne de la pensée, je le dis à chaque fois, mais personne de la pensée, ça peut être une personne en particulier, ça peut être un entourage plus global, c'est pas forcément la personne aimée, hein, ça peut être un frère, un ami, peu importe. Vous, on dit que vous allez vous reconnecter. Avec le 3 de coupe, on est sur l'amitié, la festivité, les choses sympas, d'accord? Vous allez vous reconnecter avec ce 10 de coupe à des choses sincères et qui vous apportent de l'amour. Ça, dans votre entourage, c'est clair, net et précis. Alors, il peut y avoir pour vous des soutiens
des soutiens nouveaux, il peut y avoir des attentions touchantes de la part des personnes qui sont autour de vous. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose avec une forme de base que vous allez trouver grâce à une partie, bien évidemment, de votre entourage. Ça peut être qu'une partie, puisqu'il y a une partie qui vous a trahi ou tenté de vous paralyser. Donc là, on a le ressenti que sur cet entourage, vous allez retrouver de la solidité, de la sincérité et de l'amour et de la festivité. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas dans ces énergies-là. D'accord ? On va regarder maintenant ce qu'on a sur la maison 4 qui représente le foyer, la famille, le patrimoine, la maison. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on a l'ermite et le cavalier de denier. Donc là, ce qu'on a sur vous, il peut y avoir eu une forme de réflexion, de solitude que vous avez choisi pour pouvoir en fait repartir sur quelque chose de positif et quelque chose avec un mouvement et quelque chose d'abondant. Ça peut être lié à toutes ces trahisons, là, à tous ces trucs pas sympas là qu'on a vus en début de taroscope. Il y a eu peut-être besoin pour vous de retrouver une forme de lumière. Hein, vous la voyez, elle est là. Mais en fait, l'ermite, il est clair, il recherche sa lumière. Et pour ça, il a besoin de se retrouver un peu seul. Mais vraiment, on a l'impression que c'est un isolement que vous avez choisi pour pouvoir repartir derrière. Donc, moi, j'ai l'impression que par rapport au foyer, à la famille ou à la maison, il va y avoir pour vous un nouveau départ suite à quelque chose où vous avez peut-être dû ou eu envie ou besoin de... alors, je ne vais pas vous dire vous retrancher. Moi, j'ai plutôt vous réfugier chez vous. Vous réfugier chez vous, ça peut être aussi dans votre intérieur, dans votre âme, dans votre cœur. Ça peut être aussi un refuge interne. Mais en tout cas, il y a eu une forme de refuge pour pouvoir repartir, ou en tout cas, c'est ce qu'il va y avoir pour vous. Ok ? On va regarder la suite et on va regarder tout de suite donc la maison 5 qui représente la vie sentimentale et on va voir ce qu'on a sur vous. Donc 3 de bâton et 6 d'épée. Besoin de vous projeter, besoin de regarder ce qui se passe, besoin d'aller vous investir sur quelque chose et pour ça vous quittez une situation compliquée. Vous laissez derrière vous tout ce qui vous a trahi, paralysé, fatigué, déçu, vous laissez et vous vous reprojetez. Là, on vous voit, hein, d'abord en repli, mais là, derrière, vous êtes déjà en train de regarder ce qui se passe à l'horizon. Et pour moi, vous allez quitter quelque chose qui a été compliqué. Hein. Moi, je pense qu'il va y avoir des soutiens ou des preuves d'amitié ou d'amour qui vont vraiment vous toucher au plus profond de vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens, malgré ceux qui vous ont... laissé de côté ou sali ou trahi, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui vous aiment, qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur vous et beaucoup de gens qui ont envie de vous voir heureux. Donc pour moi, votre projection à venir sur la vie sentimentale, c'est quelque chose où vous quittez une situation compliquée. Alors, comme je le dis à chaque fois, on peut quitter une situation compliquée avec la même personne. On peut quitter une situation compliquée en étant célibataire. Tout est une question d'énergie. Donc là, on quitte une situation compliquée pour se projeter à nouveau. Notion de nouveau départ. Hein. On quitte voilà, hein, le fait d'être ligoté, etc. Et on repart sur autre chose. Alors, on va regarder la suite. On va regarder tout de suite ce qu'on a sur la maison 6, qui représente le travail, la vie professionnelle. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Donc, on a la prêtresse et l'ermite. On avait déjà l'ermite ici. Hein. On retrouve l'ermite ici. Vous, dans l'évolution et dans les énergies qui vous attendent au niveau professionnel, reconnexion à soi, reconnexion à votre intuition, à votre savoir. Ça peut passer par une forme d'introspection, mais derrière, vous vous redéployez et vous redéployez en accord avec vous-même. Donc là, elle a les yeux fermés, là, elle a les yeux bandés. Là, c'est vous qui choisissez de fermer les yeux pour cette introspection qu'on retrouve ici ou là. Vous quittez ça. Mais je pense sincèrement, les scorpions, que vous êtes déjà là-dedans. Et on vous dit, par rapport à ça, vous allez aller vers comment dire, vers cette approche professionnelle qui sera en résonance avec vos intuitions et vos ressentis et votre savoir. Donc, vraiment, moi, je ne suis pas inquiète par rapport à ça. Je pense que le bilan, vous l'avez déjà fait. Maintenant, vous allez, je pense, passer à l'action, par contre. Hein. Après, l'action, là, comme ça, au ressenti, je pense que ça passe ou ça casse. Mais il y a, ouais, je dirais, quelque chose où vous allez passer à une action qui ne va pas plaire à tout le monde.
mais j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Là, ce qu'on ressort sur vous, c'est un besoin peut-être de prendre au départ un peu de recul et de repartir sur une nouvelle action. L'ermite de foi, sur la famille, sur la vie professionnelle, l'envie de quitter quelque chose. Donc peut-être un petit comme ça, comme je vous dis, hein, notion de petit refuge sur vous-même. Et derrière, vous vous redéployez en adéquation avec vous-même. Et vous quittez ça là. Hein. De toute façon, vous êtes obligé de quitter ça. Vous ne pouvez pas garder ça dans votre vie, c'est pas possible. Mais je pense que c'est déjà le cas, moi. Allez, on va regarder la suite. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on va regarder ce qu'on a sur vous. Donc en maison 7, qui représente la vie sociale, les démarches, les associations. Et on a la tour et le jugement. Bon, bah écoutez, la tour et le jugement. Donc en mode bouleversement, on ne peut pas faire mieux, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand je vous dis que vous allez quitter quelque chose et que ça ne va pas plaire à tout le monde, il y a quelque chose où vous enlevez une base qui ne vous convient plus. Donc ces trucs-là, là, qu'on avait ici, hein, sensation d'avoir été trompé, paralysé, etc. Quitter une situation difficile, vous enlevez tout ça. Vous êtes sur un éveil et vous repartez sur autre chose. Hein. Et comme je vous dis, je pense, alors quand je dis ça, hein, c'est pas pour vous faire peur, hein, c'est que ça va pas plaire à tout le monde parce qu'on a le ressenti qu'avec cette énergie de retrait que vous avez eue, il y a peut-être certaines personnes, alors ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont contribué hein, à ces énergies-là, hein, qui pensent que votre retrait, c'est voilà, c'est bon, c'est la finalité, comme si on n'allait plus entendre parler de vous. Alors ça, c'est vraiment une grande erreur, hein, parce que là, avec la tour et le jugement, je pense qu'ils vont surtout savoir comment fonctionne le scorpion. Hein. Je ne sais pas s'ils ont déjà vu un scorpion en vrai, hein, je ne vous parle pas du signe astro, mais d'un vrai scorpion. Enfin, personnellement, si demain je trouve un scorpion dans mon lit, je peux vous assurer que je change de pièce. Donc, à eux de voir, hein, mais vous, en tout cas, je pense que vous allez renaître de quelque chose. Voilà, c'est ça que je cherchais. Notion du phénix. Il y a quelque chose comme un phénix. Vous allez renaître de vos cendres. Vous allez renaître de cette situation compliquée en sachant hein, que le vrai scorpion, hein, il me semble, alors après, bon, hein, c'est une info comme ça, mais le scorpion, c'est l'un des seuls insectes qui résiste, je crois, au... Comment ça s'appelle? Excusez-moi, je perds mes mots. À la radioactivité, d'accord? Donc là, vous, on a peut-être essayé de vous mettre des ondes radioactives, mais vous résistez, hein. Vous résistez, vous renaissez, vous avez peut-être besoin de vous reconstituer votre petite carapace de scorpion, mais alors derrière, hein, ça va trancher, hein. Donc bonne chance à celles et ceux qui n'ont pas été clean avec vous, hein, sincèrement. Hein. Je leur souhaite bien du courage, parce que là, je pense qu'il y a un grand ménage qui va se préparer pour vous avec une renaissance. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a donc sur la maison 8 qui représente vos passions, vos transformations profondes et vos capacités à prendre des risques. On a le page d'épée et l'étoile. Page d'épée, vous allez être sur quelque chose avec de l'innovation. Vous allez vous imposer de nouvelles idées. Vous allez, dans vos transformations, retrouver l'espoir. Retrouver l'espoir de la réalisation de vos souhaits. Donc, ce qui vous a mis en bad, hein, comme on dit, ça y est, hein, c'est déjà le passé pour moi. Votre capacité à prendre des risques, ça va être d'innover dans ce que vous souhaitez après cette introspection et d'aller vers vers vos aspirations, vos souhaits et vos désirs. Mais sincèrement, je ne suis pas inquiète. Je pense que ça a déjà été compliqué pour vous. Mais vous allez voir que derrière, il y a plein de choses qui vont se poser, surtout avec cette notion-là sur l'entourage. C'est comme si on allait vous mettre de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui vont vous faciliter ce qui a été difficile dans le passé. D'accord ? Donc, pas d'inquiétude, cher Scorpion. Le phénix est en vous. Donc, vous allez pouvoir renaître sans trop de soucis. Alors, on va passer maintenant donc à la maison 9 qui représente vos voyages, votre spiritualité et votre avancée. Et on a quoi? On a encore le jugement. Le jugement et le 2 de Pentacle. Donc là, ce qu'on a dans votre avancée, votre spiritualité, dans vos déplacements, un éveil, encore une fois, quelque chose où vraiment, il y a quelque chose qui fait tilt. Alors, au début, vous allez peut-être être obligé de jongler, hein, comme le 2 de Pentacle, pour pouvoir, suite à cet éveil, trouver peut-être votre
voilà, hein, votre façon de faire, votre façon d'inscrire les choses dans la matière, mais vous allez y arriver. On n'a pas le ressenti de quelque chose qui reste en l'état, parce que de toute façon, quand vous avez cette énergie du jugement qui ressort sur vous, derrière, vous avez quelque chose qui se met en place et quelque chose qui, malgré les choses qui ont dû vous faire batailler, vous avez quelque chose qui se met en place et surtout quelque chose comment vous dire, on a le ressenti sur vous que vous allez pouvoir vous appuyer sur vraiment, j'ai cette énergie là de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Et derrière, vous avez quelque chose qui se place avec un éveil, quelque chose où vous jonglez peut-être dans un premier temps par rapport à votre avancée, mais derrière vous décollez. Et juste qui vous fait décoller, ok? Allez, on va regarder la suite. En tout cas, ne soyez pas inquiets, hein, les scorpions. On va passer tout de suite donc à la maison 10 qui représente les ambitions, la carrière, la place et le chemin pour vous, chers scorpions. Alors, on a le 4 de pentacles et le pendu. Donc là, ce qu'on a dans cette notion de place, de chemin, de carrière, d'ambition dans votre avancée, ce qu'on a sur vous, c'est une envie de ne plus tout donner. Quelque chose où vous avez besoin de vous préserver. Vous la voyez, elle est avec son porte-monnaie qu'elle garde jalousement sur elle. Et on vous dit que vous voulez renoncer à quelque chose qui vous a, encore une fois, on est encore sur cette énergie, hein, de quelque chose où on est sur un renoncement salutaire. Alors, ce renoncement salutaire dans votre avancée, forcément, quand on renonce à quelque chose qui nous a paralysé ou qui nous a, comment dire, pollué, c'est toujours positif. La seule chose que je vous dirais, c'est que par rapport à votre avancée, on voit que donc ce 4 de denier qui vous voilà hein, qui vous donnera ou qui vous donne envie comme ça de garder jalousement pour vous et de plus tout donner, c'est à cause de ces énergies de trahison qu'on a eues sur le départ. Alors effectivement, c'est normal d'être comment dire dans une forme de méfiance ou le fait de se préserver quand on a été trahi. Mais je préviens toujours avec cette carte que, voilà, pour se redéployer, il faut quand même, à un moment donné, être dans une forme de confiance. Les personnes qui vous ont trahi, de toute façon, on a vraiment le ressenti qu'avec cette prise de conscience qui arrive pour vous, il y a des gens qui vont sortir de votre vie, mais il y a d'autres témoignages d'amour et de solidarité, d'amitié et de sincérité qui arrivent pour vous. Donc, pour vraiment, ne soyez pas dans la fermeture par rapport à tout le monde. Surtout que vous allez sortir d'une introspection, donc voilà, hein, réouvrez-vous à d'autres personnes ou à d'autres opportunités parce que ça va être intéressant et positif pour vous. Et ce renoncement, par rapport donc à votre avancée, c'est le renoncement à quelque chose de négatif. On n'est pas sur un renoncement à quelque chose où vous, comment dire, il n'y aura pas d'amertume. C'est pas comme ça que je le ressens. On a vraiment le ressenti que vous quittez quelque chose de compliqué avec un éveil et une envie pour vous de renaître tel un phénix. Ok ? On va regarder maintenant donc la maison 11 qui représente vos amis, vos projets, vos projections. On va regarder ce qu'on a sur vous les scorpions. Et on a la reine de coupe et encore une fois le 4 de pentacle. Donc vraiment cette énergie de je garde mon écu, je garde mon porte-monnaie, j'ai pas envie de tout donner et en même temps vous avez ici quelqu'un avec beaucoup d'émotions aussi à partager. Donc moi j'ai vraiment le ressenti que pour vous, par rapport à cette énergie-là qu'on ressort, où vraiment vous allez être dans quelque chose où vous renaissez de vos cendres, il faudra quand même vous connecter à vos émotions et être en capacité de les exprimer, même s'il y a de la prudence. Hein. Après, vous ferez à votre rythme, hein, vous vous écouterez. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais voilà, ne mettez pas tout le monde, voilà, c'est l'expression que je cherchais tout à l'heure, ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Il y a aussi des personnes qui vont vous apporter cet amour, cette sincérité, cette solidarité. Ok, donc ne l'oubliez pas. Quand vous allez arriver à cette situation-là, ne l'oubliez pas. On va regarder maintenant donc la maison 12 qui représente les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles à venir. Et on a le 6 d'épée qu'on avait déjà ici et la tour. Quand je vous dis que vous quittez quelque chose et que vous renaissez par ailleurs, pour moi, c'est tellement flagrant que voilà, je peux pas l'exprimer autrement. On a un scorpion qui quitte une situation difficile et qui change de base. C'est pour ça que je vous dis, on est vraiment sur cette énergie d'un phénix qui renaît de ses cendres. Vous allez laisser derrière vous quelque chose qui n'a plus aucun sens, qui vous a mis mal, avec vraiment cette sensation de, ouais, d'avoir été lésé, hein, parce que moi, j'ai pas d'autres mots.
et derrière, vous allez renaître. Donc, surtout, si vous avez le ressenti de quelque chose qu'il faut, voilà, qu'il faut laisser, ne soyez pas dans l'inquiétude par rapport à ça. Vous allez le laisser et vous allez renaître. N'ayez pas peur de votre renaissance, elle est déjà en marche. Et pour moi, vraiment, vous allez pouvoir, derrière, ressortir quelque chose de positif. Ok? Donc, on va regarder donc le message des portes de l'intuition et le message de la lunologie. Mais voilà, vous êtes un phénix là. Hein. Le scorpion, il est en mode phénix. Hein, mais ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les ressources nécessaires, vous avez l'éveil nécessaire et vous avez la capacité de mettre en place de nouvelles bases beaucoup plus saines et beaucoup plus sincères. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis surtout, hein, voilà, je vous dis ça au moment où on tombe sur le 3 de coupe et le 10 de coupe qui, comme je vous dis, hein, il y a aussi de belles surprises. Hein. Il y a aussi des personnes qui vont vous, comment dire, vous témoigner des choses qui vont vous faire chaud au cœur et qui vont participer à ce phénix qui renaît de ses cendres. Ok? On va regarder donc le message avec les portes de l'intuition. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ça, c'est l'énergie de votre ermite, de votre, comment dire, de votre introspection que vous avez mis en place. C'est cet éveil qui vient avec cette énergie d'éveil, de bouleversement, de renoncement à des choses qui n'ont plus de sens pour vous. Donc, ne vous laissez égarer par personne. Cette renaissance, ce besoin de renaître de vos cendres tel un phénix, c'est exactement ce que votre intuition et votre ressenti vont vous donner. Donc, pas de barrière mentale par rapport au fait de quitter quelque chose de compliqué. Derrière, quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus positif qui vous attend. Allez, on va regarder la lunologie. Vous êtes suffisamment bien. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, les scorpions, c'est vous êtes suffisamment bien pour mériter donc d'être dans quelque chose de positif. Vous êtes suffisamment bien pour balayer des bases qui ne vous ressemblent plus. Vous êtes suffisamment bien pour renaître et faire confiance à ce que vous allez reconstruire. Donc vraiment, là, on est sur quelque chose où si vous avez eu le ressenti qu'on vous a, comme je vous disais tout à l'heure, trahi, lésé, sali, stop. Là, vous vous reconnectez à vous-même, vous balayez ce qui ne vous convient plus et il y a une reconnaissance de vous-même qui va être très positive. D'accord? Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas les scorpions. Vous allez pouvoir renaître et ce sera pour vous une belle renaissance. Ok? Donc, amis scorpions, ce taroscope est terminé. Donc, si ce taroscope vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Vous pouvez aussi me mettre vos commentaires. Hein, je les lis et j'y réponds toujours avec grand plaisir. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Je vous souhaite donc une magnifique soirée. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.